C'est une collection que j'ai commencé maintenant il y a plus de 30 ans. Au début, moi j'aimais beaucoup Tintin, donc forcément mes parents, mes amis m'achetaient des objets, des affaires, des figurines à l'effigie du célèbre reporter. Et donc peu à peu, par le biais du dessin, qui est une autre de mes passions, puisque je recopiais du coup les cases des aventures de Tintin depuis tout petit, je me suis vraiment pris de passion pour ce petit reporter. Quand on lit un livre de Tintin, on voyage, et du coup ça a aussi poussé mon goût à la fois vers le voyage, puisque du coup moi je suis un grand fan de voyage, de découverte culturelle, de découverte de nouveaux horizons, et également, là je reviens vers Tintin, aussi un goût vers l'humain, puisque Tintin, on le sait bien, je prends l'exemple de Tintin au Tibet, qui est mon exemple favori, il ne va pas hésiter à aller à l'autre bout du monde pour sauver Chang, alors que pourtant tout le monde le dit mort dans un accident d'avion, et je trouve que c'est aussi une belle leçon de tolérance et d'ouverture humaine et d'ouverture aux autres, qui est véhiculée par Tintin, et je pense que du coup, cette collection a développé en moi tout ce faisceau, tout cet interstice de liens qui ont fait ce que je suis un petit peu aujourd'hui, finalement. Étant enseignant et même à côté faisant beaucoup d'activités avec les enfants, je me suis déjà beaucoup servi du célèbre reporter, notamment pour travailler le dessin. En géographie, on peut bien évidemment s'appuyer sur des images de Tintin à travers les différents pays. La richesse des dialogues et des phylactères, évidemment, qu'on peut utiliser en étude de la langue, en français, avec les nombreuses expressions imagées, les métaphores, là je pense notamment au juron du capitaine Haddock, etc., qu'on peut trouver dans les albums de Tintin. Le travail sur les onomatopées et les idéogrammes, que j'ai aussi beaucoup utilisé, par exemple, je pense au capitaine Haddock qui se fâche régulièrement, etc. On a beaucoup d'idéogrammes, de bruitages, d'onomatopées, de stéréotypes qui sont très riches à exploiter dans les albums de Tintin. Et donc pour moi, c'est vraiment une source inépuisable et insatiable d'inspiration et vraiment modélisante et édifiante pour les élèves, au-delà même des valeurs, je dirais un petit peu d'aventure et de découverte de l'autre, que j'espère transmettre aux élèves. La collection, elle s'agrandit toujours, puisque du coup, que ce soit par le biais de la sortie des pièces officielles chaque année, par le biais de pièces que je peux voir lors de mes voyages, lors de mes déplacements, etc., ou même par le biais tout simplement de cadeaux, de présents ou d'attention de mes élèves, de mes amis, de mon cercle familial, de mon cercle amical, cette collection ne cesse de s'étoffer, et j'espère qu'elle s'étoffera encore, puisque par définition, je pense qu'une collection, elle est toujours vouée à continuer. Comme toute collection, je pense que c'est des fois la place qui commence à manquer, mais du coup, on fait toujours preuve un petit peu d'imagination, d'inventivité et de créativité. Donc par exemple même, vous voyez, je récupère par exemple des portiques dans les librairies, dans les magasins, voilà, pour essayer de mettre en valeur un petit peu les différents ouvrages. Je récupère des vitrines, des tables, etc. Et j'essaye vraiment aussi de réfléchir à l'agencement en créant du coup des vitrines un petit peu thématiques. La seule règle que je me mets par exemple, c'est que j'achète par contre très rarement de pièces sur Internet. Voilà, ça du coup, c'est un peu la facilité. Il y a des pièces que je recherche depuis pas mal de temps, notamment des petites séries en plastique des années 80-70. On les trouve sur les sites de vente internet, mais moi j'essaye d'éviter parce que j'ai toujours envie d'avoir ce petit plaisir de faire les brocantes, d'aller chiner, d'aller un petit peu farfouiller dans les marchés aux puces, dans les boutiques spécialisées, dans les boutiques de revente de vieux jouets, pour avoir un petit peu cette petite exaltation du collectionneur, un petit peu de fouiller au fond des cartons, au fond des paquets, et de trouver la perle rare qui va faire la différence dans une collection. Au-delà d'une collection, cette pièce, c'est aussi un petit peu l'histoire de ma vie, et je dirais que chaque pièce, lorsqu'on la regarde, ou que je la regarde, ou que je la contemple, elle va me rappeler aussi un souvenir, une personne, un épisode, un événement marquant de ma vie ou de mon existence. Parce que c'est vraiment une collection qui a grandi avec moi, et qui j'espère va encore grandir avec moi, et comme dit, qui ne s'arrêtera jamais.